Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Ça fait super longtemps, on s'est pas vu, je sais, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie. Donc voilà, je vais pas m'étaler, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, l'argent a détruit mon couple. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de plusieurs, on va dire de plusieurs manières de gérer l'argent dans le couple parce que c'est super important. Aujourd'hui, on va se donner quelques tips pour vraiment être à l'aise avec son conjoint, surtout dans le couple, euh, voilà, pour avancer ensemble. Donc c'est parti. Donc le premier point qu'on va développer, c'est de parler ouvertement. Parler ouvertement, c'est... Ouais, je sais que le sujet de l'argent n'est pas toujours le bienvenu, que ce soit en couple, en amitié, même dans la famille, c'est pas toujours le bienvenu, mais il faut vraiment être à l'aise avec ce sujet-là, parce que c'est super important. Grâce à ça, franchement, vous allez... si vous parlez de ça ouvertement, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer et vous allez voir une évolution incroyable. Donc, il faut vraiment être ouvert pour parler d'argent dans le couple et dans vos relations humaines. S'il y a un sujet d'argent, il ne faut pas avoir peur d'évoquer ce thème-là. Donc là, vu qu'on est focalisé sur le couple, il faut vraiment parler de ça, même en début de relation. Faut pas se gêner, quoi. Genre, de toute façon, euh, si c'est un truc sérieux, vous allez forcément devoir parler de ça, parler de ce sujet. Donc, ça sert à rien de vouloir se cacher et tout. Donc, il faut parler de ça ouvertement. Oui, vous posez la question à votre conjoint, comment tu vois la gestion de l'argent, comment tu gères, comment tu gagnes l'argent. Voilà. Comme ça, vous allez voir dès le début les petites failles, parce qu'il y a toujours des petites failles en fait. Forcément, vous ne gérez pas comme l'autre gère ou vous êtes différent totalement de la manière dont vous voyez, percevez l'argent. Donc, il faut vraiment, mais vraiment parler de ça ouvertement. Chérie, voilà comment tu vois l'argent. Oui, moi je vois pas. Ah non, toi tu vois comme ça. Ah, moi en fait, je dépense plus. Vous voyez, l'autre il va dire peut-être, moi je dépense plus, moi je m'en fous de l'argent et tout. Et il y a l'autre qui va dire, non, moi je garde plus, j'ai peur, je garde plus mon argent et tout. Donc, c'est important de prendre l'avis de l'autre. Le deuxième point, ça sera après avoir parlé de ça ouvertement, vous allez maintenant établir un budget. Si par exemple vous voulez cheminer ensemble, si c'est votre partenaire de vie, vous devez forcément établir un budget dans votre couple. Sinon, ça va être très compliqué de gérer et surtout de faire d'autres choses. Surtout si votre finalité est vraiment de grandir financièrement parlant. Il faut réellement établir un budget. Il faut que vous soyez en accord. C'est super important. Donc, que ce soit budget nourriture, budget sortie, budget resto, loisirs, il faut établir un budget. Voilà, parce qu'il y aura toujours l'un qui va plus être à même de dépenser dans un sujet précis que l'autre. Par exemple, peut-être vous kiffez les loisirs, vous aimez sortir et tout. Donc, tout votre argent va dans les sorties. Et peut-être votre conjoint, lui, il est plus shopping. Donc, le fait d'établir un budget, ça va vous permettre de recadrer, de recentrer les choses. Même si à la fin du mois, vous avez dépensé, il va vous rester encore quelque chose à exploiter. Voilà, parce que la finalité, on sait très bien, c'est pas de faire un budget juste. On sait que la finalité, c'est d'investir, de pouvoir gagner plus d'argent et ça, c'est très très important. Donc, c'est pas que je fais mon budget, voilà, puis après, tac, c'est fini. Non. Donc, établissez des budgets.
mensuel à la fin du mois. D'un côté, budget bouffe, d'un côté, budget loisirs, d'un côté. Après, vous allez ajuster. Voilà, c'est jamais parfait. On va pas se mentir, on a tous fait des budgets et au final, rajouter encore plus d'argent parce que ça suffisait pas. Mais quand même, vous allez avoir, comment dire ça, une zone de sécurité et ça, c'est super important. Le troisième point, c'est de déterminer les rôles et les responsabilités. Nous, les femmes, on est plus... nous, on gère la maison, on gère la bouffe, on gère peut-être les enfants, on gère la déco. Et les hommes, eux, ils sont plus dans le concret. Peut-être que ça peut marcher si vous vous attribuez des rôles. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Vous prenez l'avis de votre conjoint. Vous prenez son avis, qu'il est à l'aise avec quoi, qu'est-ce qu'il peut faire. Et vous aussi, vous dites ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez gérer. Et comme ça, chacun a ses responsabilités. C'est comme en politique. Voilà, il y a les présidents, il y a le président, il y a les ministres, il y a les ambassadeurs. Donc, si vous voulez gérer comme ça dans votre couple, vous pouvez attribuer des rôles à chaque personne. Et ça peut être très intéressant et plus facile à gérer comme ça. À la fin du mois, chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun sait qu'est-ce qu'il doit gérer. On n'a pas besoin de dire, ouais, toi tu fais ça. Ah non, c'est à toi de payer ça. Ah non. Voilà, chacun sait déjà ce qu'il doit faire. Donc ça aussi, ça peut être un atout pour les couples. Le quatrième point, c'est d'épargner ensemble. Oui. Mettre de l'argent de côté ensemble, c'est super important. Parce qu'on sait que la vie est faite de haut et de bas, en fait. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne le souhaite pas, mais c'est très bien d'avoir une épargne de sécurité. Comme on le dit, donc épargner ensemble, ça peut être très intéressant. Chaque fin de mois, voilà, chacun peut mettre de l'argent ou bien ouvrir un compte pour le couple, un compte joint, je sais pas. Vous pouvez ouvrir un compte d'épargne où vous mettez de l'argent. Vous virez de l'argent chaque fin de mois dessus. Et lorsque vous en avez besoin, vous pouvez casser la tirelire. Et le dernier point, planifier pour l'avenir. Planifier pour l'avenir, c'est ça la finalité un peu de tout. Ce que je viens de dire, c'est de planifier pour l'avenir. Si vous faites bien les choses, vous pouvez être super heureux, vous pouvez être super épanoui parce que on va pas se mentir que l'argent, c'est super important dans un couple. Aucune personne ne va dire que l'argent n'est pas important. Moi, je suis pas de ceux-là qui disent que non. On sait très bien qu'on vit dans un monde où on peut pas se nourrir d'eau fraîche. Et donc, si tu n'as pas d'argent, surtout dans ton couple, en fait, c'est source même de conflit souvent. C'est source de rupture. Il y a plein de couples qui se sont séparés à cause de l'argent. Il y a plein de couples qui sont tombés dans des tragédies à cause de l'argent. Après, il n'y a pas que ça, hein, oui. Mais concernant ça, c'est un tue l'amour, comme on le dit. C'est-à-dire que petit à petit, ça tue l'amour et... au final, vous allez être perdu. Donc, mais si vous êtes organisé et que vous travaillez en harmonie, tout va bien se passer. Voilà. Le but, c'est de vraiment s'entendre, de ne pas créer des conflits avec ça et d'être organisé et d'avancer, de se développer. Et donc, surtout, ne négligez pas ce point. Là. Soyez flexible aussi, soyez très flexible parce que chaque mois est différent. Il y a des mois où vous allez plus dépenser qu'il y a des mois où vous n'allez pas dépenser. C'est comme une entreprise en fait. Il y a des mois où il y a un pic d'activité et il y a d'autres mois où tout est calme. Il n'y a rien, on n'entend rien. Il n'y a même pas une mouche volée. Donc, il faut savoir que les mois sont différents. Il faut vous adapter, il faut rester serein. Et pour rester serein, surtout, il faut assurer vos arrières et surtout préparer l'avenir de votre descendance. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mes descendants, ils vont travailler pour eux-mêmes. » Ok,
si vous voulez, mais au moins pour vous, pour votre plaisir, pour votre bonheur, parce que ça apporte tellement de bonheur lorsque vous êtes épanoui niveau finance, ça apporte tellement de bonheur, ça apporte un zeste à votre relation et c'est super important. Donc les amis, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.